Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel on va explorer des options qui s'offrent à vous si vous avez un choix à faire. Alors, 3 tirages vont vous être proposés. Vous pouvez faire pause si vous voulez prendre le temps de sentir par quel tirage vous êtes appelé. Premier tirage avec, c'est le tarot du Petit Prince. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Non, voilà. Le deuxième tirage, ce sera avec le tarot Mucha. Et le troisième tirage, ce sera avec le Witch's Tarot. Pour chaque tirage, je vous proposerai 2 options. Option 1, on verra ce que ça implique pour vous, qu'est-ce que ça peut donner dans la matière, qu'est-ce que ça peut impliquer pour vous si vous faites ce choix numéro 1. Et option 2, même topo. Qu'est-ce que ça peut donner dans la matière et qu'est-ce que ça peut donner pour vous si vous faites ce choix numéro 2 avec les conseils pour vous aider à choisir. Donc pour chaque tirage, ça sera comme ça, vous aurez 2 options pour ce tirage-là, 2 options pour celui-là, 2 options pour celui-là. Voilà, j'espère que c'était clair. Donc, on va démarrer avec le premier tirage, avec le tarot du Petit Prince. Alors, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le premier tirage et qui ont un choix à faire, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage. Alors, j'ai des cartes qui sautent. Il y a vraiment, vous êtes dans une période d'observation. Vous n'êtes pas tout seul à faire ce choix. Comme s'il y avait... quelqu'un d'assez sage à vos côtés qui vous aide à observer la situation. Alors l'idée c'est quand même d'essayer de voir le plus loin possible. Parce que justement, vous avez... en fait, ce qui vous pose problème, c'est que vous manquez de visibilité, j'ai l'impression. Et vous ne savez pas ce que ça peut donner matériellement. Vous n'avez pas envie de vous tromper. Alors, bon, c'est les cartes qui ont sauté. Je ne vais pas faire tout le tirage là-dessus. Ouais, pour l'instant, la situation, elle est bloquée. Hein. Vous êtes... C'est possible qu'en fait, les deux options vous plaisent. Et j'ai l'impression que c'est un choix que vous pouvez faire avec en famille, ou si c'est pas la famille, c'est avec des personnes que vous aimez, des personnes qui comptent pour vous, des amis, ou ça peut être en entreprise aussi, des collègues. Mais c'est comme s'il y avait un choix à faire, mais qui n'implique pas que vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage, déjà, dans le choix qu'elles ont à faire, c'est quoi votre besoin profond dans ce choix? Dans cette situation, c'est quoi votre besoin profond? Alors évidemment, vous avez besoin de faire un choix, mais qu'est-ce qui motive le fait de faire ce choix? C'est quoi votre besoin profond? Pour l'option numéro 1, qu'est-ce qui vous attire dans cette option numéro 1? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Si vous faites ce choix numéro 1, qu'est-ce que ça va donner dans la matière? Et qu'est-ce que ça va donner pour vous en termes d'état d'esprit, de satisfaction personnelle? Comment vous allez le vivre? Comment vous allez le ressentir, ce choix? Option 2. Si vous prenez alors cette option 2, qu'est-ce qui vous attire dans cette deuxième option? Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Pareil, qu'est-ce que ça pourrait donner dans la matière et comment vous allez le vivre si vous choisissez cette deuxième option. Et pour finir, quel conseil vous est donné pour vous aider à choisir? Voilà, on a tout. Alors, derrière le paquet, j'ai le roi de bâton, une forme d'autorité. Et là... Alors, est-ce que c'est vous l'autorité? Est-ce qu'il y a une autorité face à vous? Il y a vraiment une notion d'être très, très décidé. Il y a de la construction dans l'air. C'est pas... j'ai l'impression que c'est pas un petit choix. Alors, qu'est-ce qu'on a? Votre besoin dans cette situation, ben non, c'est pas un petit choix. Hein. Votre besoin dans cette situation, c'est quand même l'étoile.
Donc c'est de réaliser un rêve, c'est peut-être de vous guérir, c'est de suivre vraiment votre intuition, c'est d'être très connecté à l'univers, à la plus haute version de vous-même. C'est aussi d'avoir la foi, ou d'avoir peut-être, c'est marrant, hein, ce qui me vient, c'est pour certains d'avoir une preuve que vous avez raison d'y croire. En quoi, je sais pas, mais donc c'est vrai que l'enjeu est grand. L'enjeu aussi, c'est de vous sentir, vraiment protégé. L'étoile, c'est quand même une carte qui dit t'es guidé, t'es protégé. Vous voulez vous sentir guidé, vous voulez vous sentir protégé. Votre besoin, il est quand même d'être pleinement à votre place, sans masque, sans armure, sans jouer de rôle. L'enjeu est bel et bien important. Alors, je vais retourner les deux options et puis après on va en parler. Alors, option 1. Ok, et option 2. Ok. Le conseil, on verra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui vous attire et qu'est-ce que ça représente pour vous, chacun de ces choix? Ce premier choix, ça représente quand même quelque chose de très intuitif. C'est le fait de suivre votre intuition. La reine de coupe, elle est très branchée à sa sphère émotionnelle, à sa part intuitive. Donc c'est quand même d'écouter votre petite voix intérieure et puis ce qui vous attire dans ce premier choix, ce que ça représente pour vous, ça représente beaucoup d'amour. Alors amour, c'est pas nécessairement amoureux, mais ça représente beaucoup de plaisir. Ça peut être l'amour de vous, l'amour du divin, l'amour d'un endroit, mais c'est beaucoup d'amour. Cette reine de coupe, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée, elle a du plaisir à offrir, elle a envie d'en prendre, c'est de la chaleur, c'est de la générosité, c'est de l'ouverture aussi à son environnement, elle est toute en douceur, en compassion, en empathie. Donc ça représente toutes ces choses-là. C'est vraiment, c'est tout doux, c'est tout doux, c'est tout chaud, c'est tout agréable ce choix numéro 1. J'étais en train de me demander dans quel ordre je le fais. Je vais le faire en miroir comme ça. Le choix numéro 2, lui, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Il représente quand même de la curiosité. Il représente le fait aussi autant dans le choix numéro 1, vous bougez pas tellement. On reste assis dans le plaisir, peut-être le plaisir, le bonheur, là où on est, le plaisir qu'on retire à être là où on est déjà. Alors que dans le choix numéro 2, il y a une forme de nouveauté. Si mon focus voulait bien participer, ça nous ferait gagner du temps. Super. Là, il y a un train à prendre. Alors c'est symbolique évidemment, quoique peut-être que pour certains, il y a un voyage à faire. Hein. Peut-être que dans le choix numéro 2, effectivement, il y a un voyage à faire. Mais ce page de bâton, ce que ce choix numéro 2 représente pour vous avec ce page de bâton, c'est de la curiosité. C'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle aventure, c'est des nouvelles rencontres, c'est le fait d'aller tester dans la matière, d'aller essayer des choses. On ne sait pas ce que ça va donner. Ce page de bâton, il peut être un petit peu brouillon, il ne sait pas trop, il a besoin d'aller tester. Et c'est en essayant, en posant des actions, en se frottant à la matière et à l'expérience, qu'il saura dire si ça lui a plu, si ça lui a plu un peu, moyennement, vraiment beaucoup, s'il serait prêt à refaire l'expérience, si ça va durer dans le temps parce que c'est vraiment quelque chose qui l'éclate à fond, ou est-ce que c'était quelque chose qui était sympa 5 minutes, mais bon, ne voit pas l'intérêt de le refaire. Donc, il y a une notion plus jeune aussi dans ce deuxième choix que dans le premier choix. Peut-être que ce deuxième choix implique aussi un enfant. Un enfant ou une notion de jeunesse. Alors, dans ce premier choix, qu'est-ce que ça peut donner dans la matière si vous faites ce premier choix, si vous optez pour cette option-là? En résultat, ça donne de la force. Alors, vous qui voulez
C'est un choix qui représente de l'amour, de la sérénité, de la chaleur. Regardez ce que ça donne dans la matière. Mais ça donne quand même, ça donne un gros câlin. Alors, c'est la force. Donc, ça donne quelque chose de bien maîtrisé, d'assez stable. On est dans un arcane majeur, donc il y a quelque chose d'assez profond aussi qui vous donne une bonne stabilité, une bonne détermination. Il y a quelque chose qui tient la route. Ça vous fait du bien. Ça vous donne de la force, ça vous rassure, ça vous permet d'être vraiment dans ce côté chaleureux. Là, vous avez quand même envie d'échanger, de partager. Dans la matière, ça va donner ce que ça représente en fait. Quelque chose de bien assis, de bien aligné, de bien posé et de très chaleureux. Et qu'est-ce que ça va vous apporter en termes d'état d'esprit, de ressenti, comment vous allez vivre ce choix numéro 2? Alors, j'ai la sensation que vous allez le vivre bien, parce que c'est quand même agréable. Le petit bémol, 2 de bâton, c'est que vous allez être dans une zone de confort, donc vous allez quand même bien le vivre, mais vous allez rester avec un petit point d'interrogation. Est-ce que j'irai pas repousser mes limites? Est-ce que le 2 de bâton, c'est j'ai quand même envie de sortir de ma zone de confort pour explorer des nouvelles contrées, faire de nouvelles expériences, avoir des nouvelles aventures, des nouvelles rencontres. Et c'est marrant parce que autant, là quand je vois ce petit prince qui a sa main devant la bouche, je l'imagine en train de faire ohé pour entendre l'écho en fait. Et c'est comme si vous aviez envie d'être entouré, d'avoir de la chaleur. Vous en aurez en faisant ce choix, mais en même temps, ça va pas vous nourrir complètement. Ça va pas être désagréable du tout, hein. Mais vous allez rester avec ce petit point d'interrogation qui va dire et si j'étais parti? Et si j'avais pris ce train? Qui j'aurais rencontré? Qu'est-ce que j'aurais découvert? Alors après, hein, c'est... Bon, on verra le conseil. Le choix numéro 2, qu'est-ce que ça donne dans la matière? Si vous faites ce choix numéro 2, 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est une carte de jeunesse aussi, c'est l'enfant intérieur, c'est la spontanéité. Donc je vous disais, je sens quelque chose de jeune dans ce choix numéro 2. Alors de jeune, ça peut être de la jeunesse en termes d'enfant ou de... peut-être que ça vous fait vous sentir aussi plus jeune. Ça peut être aussi simplement la jeunesse en termes de manque d'expérience. C'est-à-dire que c'est une expérience nouvelle qui vous fait vous sentir... débutant en fait. Le 6 de coupe dans la matière en résultat, ça peut être plusieurs choses. Ça vous permet peut-être de tourner la page sur un certain passé. Ça peut aussi, et c'est pas incontournable, c'est pas incompatible, je veux dire, avec la première option, le 6 de coupe, ça peut aussi vous dire que ça vous permet de vous reconnecter avec quelque chose du passé. Et ce qu'il s'agit là de réaliser, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, un rêve de gosse. Quelque chose, ça fait longtemps que c'est dans le passé, qu'elle fait partie du passé, cette option-là. Mais jusqu'à présent, vous n'aviez jamais pris ce train. Pour d'autres, il s'agit de prendre, encore une fois symboliquement, le train pour aller retrouver une personne du passé ou un endroit que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Et de découvrir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que ça donne maintenant. Pour d'autres, c'est inversement, c'est le fait de laisser derrière vous ce que vous connaissez par cœur, de tourner la page sur ce qui constitue votre passé. Voilà, même si c'est encore actif au présent, mais ça fait longtemps que vous vivez quelque chose de la même façon, et là vous avez vraiment besoin de laisser ça au passé, de tourner la page et d'aller de l'avant pour vivre de nouvelles aventures. Le 6 de coupe, je vous parlais d'enfant intérieur. Dans la matière, c'est aussi quelque chose
de généreux, de gratuit, on est dans le cadeau avec le 6 de coupe. On ne fait pas les choses pour obtenir de l'argent, pour obtenir gain de cause, non. On fait les choses spontanément comme un enfant se jetterait à votre cou en vous offrant une pâquerette et en vous disant maman t'es belle, papa je t'aime. C'est juste dans l'élan du moment. C'est pas pour avoir double ration de bonbons. Donc dans le résultat, il y a quelque chose de très agréable. Vous le faites vraiment. L'enjeu c'est vraiment ça, hein, l'étoile. Vous le faites vraiment pour vous reconnecter à qui vous êtes profondément. Et dans la matière, ça pourrait vous amener ça, de vous reconnecter à qui vous êtes profondément, de réaliser un rêve que vous avez depuis longtemps, de vous ramener à un plaisir presque enfantin. Comment vous allez le vivre, le ressentir, ce choix numéro 2, si vous optez pour cette option ? 8 de denier, ça va représenter du travail quand même pour vous. Vous allez le vivre assez, j'allais dire intensément. C'est pas intense en termes de pression. C'est une forme d'intensité. Le 8 de denier, on est absorbé complètement du matin au soir. Pas parce qu'on est obligé, mais parce qu'on est tellement, on aime tellement ce qu'on fait. Qu'on ne voit plus le temps passer, qu'on pourrait en oublier de manger et de dormir. Donc comment vous allez le vivre ? Vous allez être totalement absorbé par ce que ça implique, par les choses à faire, alors ça peut être du travail professionnel, ça peut être des activités manuelles ou pas, mais d'être occupé, d'avoir des activités qui vous accapare beaucoup. Ça peut être également un travail, mais un travail intérieur, un travail de développement personnel, un travail sur soi. Quoi qu'il en soit, vous serez vraiment dans l'état d'esprit de profiter un maximum de ce que vous vivez et de prendre vraiment soin de tout ce que ça implique, de tout ce qu'il y a à faire, de tout ce que ça éveille en vous. Ce petit prince-là, il est en train de mettre sa rose en terre, si mon focus veut bien. Voilà, il est en train de mettre sa rose en terre, d'en prendre soin. Donc, on a cette notion de souci du détail et de perfectionnisme avec le 8 de denier. Ce choix numéro 2, vous allez le vivre intensément, dans le sens où vous serez à fond dedans, à prendre soin de tout ce que ça implique, de vous-même, peut-être de l'environnement aussi, mais ça va vous faire, honnêtement, ce choix-là vous fait travailler davantage que ce choix-là. Là, c'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus maîtrisé, les deux sont très agréables. Mais là, ça vous demande quand même, ça vous demande du travail, de l'attention, parce que vous sortez de votre zone de confort, alors que là, vous restez dans quelque chose de très agréable, de très confortable, de très contrôlé, de très maîtrisé. Là, il est en train de faire du jardinage, en fait. Donc c'est à la fois bien prendre soin de ce que j'ai là maintenant, mais c'est aussi prendre soin au mieux pour que ça se développe au mieux. Ok, le conseil du tarot pour vous aider à choisir. J'adore quand les cartes font ça. En gros, moi j'allais dire la réponse, c'est débrouille-toi. Non, la réponse, enfin oui et non. Ce que vous dit le tarot, c'est crois en toi et crée ta vie. Voilà, donc il vous aide pas, c'est pas une carte qui vous aide à choisir vraiment entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2, encore que le magicien, c'est quand même de la nouveauté. C'est de la jeunesse. C'est le fait de débuter dans quelque chose. Donc, c'est plutôt cette énergie-là. Maintenant, c'est pas une carte, je n'ai pas demandé au tarot quoi choisir.
Vous savez, si vous suivez mes tirages, vous savez que j'accorde énormément d'importance au libre arbitre et que je ne fais pas des tirages qui vous disent il va se passer ça, ça et ça et ça, c'est comme ça et c'est pas autrement, point barre. Non, je fais des tirages pour vous aider justement à être autonome, à reprendre votre pouvoir personnel, à être vraiment toujours dans cette pleine et entière responsabilité de votre propre vie où vous êtes seul maître à bord. Moi, je vous donne la météo, c'est pour vous aider à être plus responsable et plus autonome. C'est pas pour vous dire quoi faire. Donc là, le tarot, à travers le magicien, vous dit tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc le conseil pour choisir, c'est fais-toi confiance, crois en toi. C'est également, n'hésite pas à aller dans de la nouveauté. Même si vous choisissez cette option 1, qui consiste quand même à rester dans une certaine zone de confort, c'est pas incompatible avec le fait d'amener du renouveau dans une situation existante. Mais là, on vous invite vraiment à être créateur, créatrice de votre vie. S'il y a quelque chose qui vous plaît vraiment, en conseil, on vous dit, option 1 ou option 2, donne-toi les moyens de créer ce à quoi tu aspires profondément. Il est où ton rêve? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? On vous invite aussi à être très connecté, vous voyez ce doigt tendu vers le ciel et cette main, cette épée vers la terre. C'est le fait de faire un pont entre le ciel et la terre. Là, autre conseil, c'est connecte-toi bien au ciel. Alors au ciel, à ton intuition, aux messages de tes guides si tu les entends. Alors quand je dis les entendre, c'est pas forcément avec une voix comme là quand je suis en train de vous parler. Ça peut être à travers des signes, à travers des heures miroirs, à travers une chanson qui vous tilte les oreilles et il y a une ou deux phrases dans la chanson qui vous donnent vraiment des pistes, mais écoute les signes et puis matérialise-les. Sois un pont entre ce que tu sens qui vient d'en haut, qui vient de ton âme, et puis ce que tu veux incarner dans la matière. Dernier conseil, le magicien est une carte dynamique, enjouée, pleine d'humour et d'optimisme. Donc le conseil également qui vous est donné dans cette situation, c'est au-delà de croire en toi, alors évidemment ça aide, plus vous allez croire en vous, plus ça va être léger. Et plus ça va être léger, plus ça va être facile d'avoir la petite blague, le mot pour rire, le sourire aux lèvres, d'avoir la banane, d'avoir envie, d'avoir envie aussi, d'avoir... Il y a quelque chose là que vous avez envie de... Il y a un besoin de ressourcement, de vous retrouver pleinement, d'être très aligné avec qui vous êtes. Votre intuition, vous savez, moi je ne sais pas de quoi on parle, mais vous savez. Si vous avez d'ailleurs envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, ça sera intéressant d'avoir vos différents retours, mais il y a quelque chose de très profond à vous trouver pleinement, à être pleinement aligné avec qui vous êtes, à avoir foi en vous, à avoir foi en l'univers. Donc vous savez ce qu'elle vous dit, votre intuition. Maintenant, vous avez les deux possibilités, zone de confort ou sortir, rester en zone de confort ou sortir de la zone de confort. Dans les deux cas, c'est très agréable. Mais même si vous restez en zone de confort, on vous invite quand même à une forme de renouvellement. Alors, pour finir, je vais prendre un conseil, je ne vous l'avais pas montré, un conseil de l'oracle des déesses. Alors, qu'est-ce qu'elle vous conseille, les déesses, pour les personnes qui ont choisi... Alors, ça ne veut pas, on recommence. Pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage, quels conseils les déesses veulent apporter aux personnes qui ont choisi ce premier tirage? Voilà, ça sort ici. Ostara, qui vous parle de fertilité,
et qui vous dit le moment est parfait, et ça a sauté ici, hein. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Donc, avec le magicien qui parlait de nouveautés aussi, encore une fois, vous avez votre libre arbitre, ok? Les cartes, honnêtement, les cartes ont tendance quand même à vous inviter à aller dans le registre de la découverte, parce que forcément, c'est plus riche. Mais si vous faites ce choix-là, écoutez, ça sera très agréable et très serein et très maîtrisé aussi. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. On va ranger tout ça. Et maintenant, on va passer au second tirage avec, cette fois, le Tarot Mucha. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce second tirage et qui ont un choix à faire. Alors, le choix qui occupe les personnes du second tirage. Pardon. Là, j'ai une notion de vivacité, d'être convaincu, convaincant. Alors, est-ce que vous n'êtes pas convaincu, justement? Ah, il y a quelque chose qui va vite. Je les avais toutes les deux, là, la tête en bas. J'ai un cavalier de denier et un as de denier. Normalement, ça va lentement. Il y a une offre. Peut-être attention à ne pas se précipiter parce que il y a possiblement une envie. Dans la théorie, on a envie de foncer, mais dans la matière, c'est peut-être pas mûr en fait. Bon, on va voir. Alors, le choix qui occupe et qui préoccupe. Ouais. Là encore, hein, j'ai cette notion de foncer. Je viens de sortir elles sont sorties toutes seules. C'est le troisième cavalier que je vois. Les deux cavaliers super rapides, à savoir le premier cavalier d'épée qui a sauté en premier, là, cavalier de bâton, plus le cavalier de denier qui, lui, est super lent, mais est arrivé de la tête à l'envers. Donc, du coup, avec un côté aller lentement, c'est compliqué pour moi. Dessus, j'ai un 4 d'épée qui, justement, alors là, on ne bouge pas avec le 4 d'épée, on est dans du repos, dans de la stagnation. Alors, est-ce que cette notion-là de mouvement rapide, hein, ou au contraire de pas de mouvement du tout, est-ce que c'est justement là le choix? Je vais allumer un petit peu parce que ça manque un peu de lumière. Là, c'est peut-être un peu trop. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage et qui ont un choix à faire, alors, la première carte. Quel est votre besoin dans cette situation? Au-delà du besoin de faire un choix, évidemment, dans ces deux options, en fait, quel est votre besoin profond dans cette situation? Là. Pour le choix numéro 1, ce choix numéro 1, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Qu'est-ce qui vous attire dans ce choix? Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce choix numéro 1? Si vous faites ce choix numéro 1, qu'est-ce que ça va donner dans la matière? Et comment vous allez le vivre? Comment vous allez le ressentir? Maintenant, le choix numéro 2. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce choix numéro 2? Si vous prenez ce choix numéro 2, qu'est-ce que ça va donner dans la matière? Et comment vous allez le vivre? Et pour finir, quel conseil vous donne le Tarot Mucha pour vous aider à choisir? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dessous? La tour. Alors, c'est pas du petit choix. Et puis, je retrouve... c'est que je retrouve cette notion de cavalier. Alors, les cavaliers, c'est quand même des guerriers, c'est des messagers aussi. Peut-être un choix dans ce que je dis ou de ce que je ne dis pas, en sachant que ce côté vif et ce côté lent, c'est comme si, dans le choix à faire, à partir du moment où quelque chose va être... ce que je ressens là, c'est qu'à partir du moment où quelque chose va être dit, à partir du moment où vous aurez amorcé une action, ou dit quelque chose... Ah, j'ai mon focus qui... Voilà, c'est revenu. C'est comme s'il n'y avait pas de retour en arrière possible.
Parce que là, dans le choix, c'est quand même quelque chose qui vous ébranle sacrément et qui va possiblement demander On dit que choisir, c'est renoncer. Alors, il y a des choix qui sont plus compliqués que d'autres, mais là, j'ai l'impression que c'est un choix qui implique vraiment une forme de renoncement et qui fait qu'il y a une forme de pression aussi là-dedans parce que vous n'avez pas envie de vous rater parce qu'une fois que vous serez parti dans une direction, ça sera compliqué de revenir en arrière. Du genre, si je pose ma démission au boulot, je ne vais pas pouvoir revenir 15 jours après en disant «Ah bah non, en fait, j'ai changé d'avis». Alors, quel est votre besoin dans cette situation? Le 2 de bâton. Votre besoin, c'est de sortir de votre zone de confort, c'est une décision. Alors, évidemment, oui, il y a une décision à prendre dans le 2 de bâton, c'est le propre aussi de ce tirage, de vous aider à prendre une décision. Le 2 de bâton, c'est surtout sortir de sa zone de confort. Avoir envie de nouvelles expériences, de vivre de nouvelles aventures, de se tourner vers de nouveaux horizons, de nouvelles rencontres. Mais ça veut dire quitter aussi le connu. Alors on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc votre besoin, là, c'est quand même d'explorer de nouveaux horizons. Vous avez envie d'ailleurs. Alors, le choix numéro 1. Je vais retourner toutes les cartes et puis après, on en parle. Waouh! Oh la vache! Bon, je vous les montre après. Oh purée! Alors ça, c'est dit... j'ai envie de vous dire, avant même d'avoir lu les cartes, l'option 1, c'est un peu le ticket du loto gagnant, quoi. Alors, vous avez l'étoile qui vous dit t'es guidé, t'es protégé, et vous avez 2 as. As de coupe, as d'épée. Un as, c'est toujours une chance. Quand on en a 2, c'est double chance. 2 as sur 3 cartes, c'est quand même pas rien. Plus l'étoile qui vous parle de foi, de vœux exaucés. J'ai envie de vous dire, le choix numéro 1, pour l'instant, je ne suis même pas rentrée dans le détail, mais c'est jackpot. C'est vraiment du renouvellement. Le choix numéro 1, c'est comme... c'est un vœu à réaliser, c'est une entière nouveauté. Cette femme d'ailleurs, elle est tournée, elle a envie de nouveaux horizons et elle est tournée de ce côté-là. Donc là, j'ai l'impression que le nouvel horizon, il est là. C'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2, ça demande quand même de prendre sur vous, de tenir bon, de tenir la distance. Le choix numéro 2, ça implique de rester dans un engagement que vous avez déjà pris. La zone de confort, elle est là. La nouveauté, elle est là. Donc, c'est pas pour rien, vraiment, que j'avais cette tour sous le dos du paquet. Alors, ça me vient là maintenant, j'ai complètement oublié de le dire au tirage précédent, je le dis là maintenant. Il est bien évident que c'est un tirage pour vous aider à choisir entre 2 options. J'ai pas pensé à dire, tant que les cartes étaient retournées, prenez un moment pour sentir quelle est l'option 1. Vous savez quelles sont vos 2 options. Mais quelle carte, quel côté représente mon option 1 et quel côté représente mon option 2. Bon, en écoutant les tirages, je pense que ça va, surtout un tirage comme ça, je pense que pour ceux par exemple qui se disent est-ce que je déménage ou pas, quand on vous dit ça c'est ta zone de confort actuelle et ça c'est vraiment la nouveauté, je pense que vous savez exactement à quoi ça correspond. Bon, voilà, je referme la parenthèse. Alors, ce premier choix. Qu'est-ce qui vous attire là-dedans et qu'est-ce que ça représente pour vous, cette option? Mais ça représente un rêve à réaliser, c'est l'étoile. Ça représente un vœu exaucé. Ça représente le fait d'être pleinement vous-même. Ça représente une forme de retour aux sources, de guérison, de pouvoir être une forme de liberté, d'être pleinement vous-même. Où on laisse tomber les masques, les armures, les rôles, les faux semblants. On est vraiment
dans quelque chose qui nous fait rayonner, qui nous comble, on se sent appelé aussi. Ça représente vraiment quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Là, il y a presque quelque chose de sacré dans ce premier choix. Il y a une forme vraiment de libération. Là, c'est suivre, c'est vraiment suivre son âme, suivre son intuition. On ne sait pas où ça va, hein. On peut que s'appuyer sur qui on est profondément, sur la foi qu'on a en soi-même, la foi qu'on a en la vie, en l'univers. Et le fait de réaliser quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur, possiblement depuis longtemps. Mais ça demande vraiment là pour le coup, de sortir du connu. Qu'est-ce que ça donne dans la matière si vous si vous optez pour ce premier choix? Dans la matière, ça donne beaucoup de plaisir. Ça donne vraiment une opportunité, une sorte de nettoyage émotionnel. Ça vous apporte une paix nouvelle. J'ai cette colombe là. Ça vous apporte une paix nouvelle. Alors, c'est à la fois dans la matière et dans votre état d'esprit. Qu'est-ce que ça donne? Dans votre état d'esprit, ça vous donne un nouvel état d'esprit. Comment vous le vivez? Vous êtes beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus clair dans votre tête. Vous avez, qu'est-ce que ça donne? Vous êtes léger aussi parce que vous avez réussi à trancher. Vous êtes sorti Dans les deux cas, c'est un as. Donc on est dans un commencement, dans un recommencement. Alors est-ce qu'il s'agit de vraiment tout quitter? Attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, d'accord? De l'autre côté, je vous en parle après. J'ai une notion d'engagement de l'autre côté. Peut-être que sortir de cette zone de confort, c'est pas nécessairement envoyer bouler complètement le boulot ou envoyer complètement bouler votre couple. Mais peut-être que c'est opérer une forme de nouveauté drastique au sein du même travail ou au sein de votre couple. On ne vit plus du tout le couple de la même manière, on ne travaille plus du tout de la même façon, mais on reste quand même dans la même entreprise ou avec le même partenaire. Bon, ou pas, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment... une forme de libération, il y a quelque chose là qui vous sécurise, certes, mais qui vous enferme et qui vous étouffe aussi. Il y a également une prise de conscience tout à coup. Comme si vous réalisiez quelque part que, pour certains d'entre vous, vous réalisez que ce que vous avez, c'était chouette. Mais tout à coup, vous réalisez que le monde ne s'arrête pas là. Il y a autre chose au-delà. Et que la vie est courte et que vous limitez à ce que vous connaissez déjà depuis un moment, ça serait dommage. Ça serait dommage. Alors, là, j'ai l'impression aussi qu'il y a le fait de vivre au grand jour un désir toujours pareil, ce désir d'aventure. Donc, qu'est-ce que ça donne en résultat? Vraiment de la nouveauté dans le cœur, dans l'esprit, nouvelles idées, nouvelles pensées, la guérison, l'abondance, c'est beaucoup d'abondance, cet as de coupe. Il y a quelque chose qui est fluide, qui démarre de façon fluide dans la matière et qui apporte beaucoup de plaisir. Ça peut impliquer aussi une décision où vraiment
on coupe, on arrête, on se sépare avec quelqu'un, ce ne sera pas pour tous, mais là je vois ces deux as, mais je vois les deux mains, vous voyez, elles sont pas dans le même sens. Il y a cette main dans ce sens-là qui offre cette coupe, ça c'est dans la matière, et puis de l'autre, j'ai cette main qui tient cette épée. Elles auraient été comme ça, je vous aurais dit, là il y a vraiment comme une rencontre, on s'offre mutuellement quelque chose, il y a quelque chose où on se rencontre, mais là c'est le contraire. C'est le contraire. À travers cette nouveauté, justement, il peut y avoir un éloignement, il peut y avoir une séparation. Alors est-ce que c'est avec une personne, est-ce que ça peut être avec un lieu de vie, hein, de prendre la décision de quitter pour voyager, par exemple. Bon, quoi qu'il en soit, je vous dis, c'est jackpot. Cette première option, c'est vraiment jackpot. Deuxième option, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette deuxième option? Qu'est-ce qui vous attire là-dedans? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente quand même, cette deuxième option, elle représente aussi le fait de vous carapater un petit peu, hein, parce que je voudrais vous montrer l'image est quand même parlante. Voilà, on a quand même un personnage qui s'éclipse sur la pointe des pieds, qui quitte le campement. Donc dans les deux cas, en fait, dans les deux options, il y a le fait de partir, et puis tous les personnages sont tournés vers la gauche. Alors c'est marrant parce que la gauche, symboliquement, ça représente plus le passé que le futur. Mais c'est possiblement le fait d'aller vers de la nouveauté, oui, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Ça existe déjà dans le passé, voilà, énergétiquement, vous y pensez depuis déjà un moment. Mais pour l'instant, ça n'avait pas été fait. Donc ce que ça représente pour vous, c'est quand même de prendre vos clics et vos claques, hein, sur la pointe des pieds, et puis de faire les choses dans votre coin. Maintenant, c'est moins radical, hein. J'ai l'impression, cette deuxième option, elle est moins radicale que la première. Là, j'ai l'impression qu'on vit les choses au grand jour. Vous faites les choses par vous-même, pour vous-même. En étant bien aligné, il n'y a pas de faux semblant, on est pleinement soi-même. Avec l'étoile, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de rôle, on ne fait pas semblant. Avec le 7 d'épée, c'est pas la même. Il peut y avoir justement des masques et faire semblant. Donc cette deuxième option, ce 7 d'épée peut me dire aussi que cette deuxième option, ce que ça représente pour vous, c'est de donner le change, de faire semblant. Faire semblant que je suis toujours bien dans ma tour, faire semblant que je suis toujours bien dans cette situation, dans cet engagement, que j'ai pas envie de partir, alors qu'en fait, si, j'ai envie de partir. Le 7 d'épée, c'est vraiment ce côté où on fait les choses dans son coin, on n'en avertit pas la terre entière. Et il peut même y avoir un petit côté malhonnête, un petit côté ou un gros côté, hein, on va pas se mentir, avec le 7 d'épée, il peut y avoir un côté malhonnête où je le fais. Hein. Est-ce que ce deuxième choix, c'est aussi le fait de ne pas être honnête avec vous, le fait de ne pas être honnête avec l'environnement? Est-ce que ça représente aussi le fait de rester dans un environnement où on n'est pas honnête avec vous? Et vous le savez très bien, mais vous restez quand même. Si c'est pas de la malhonnêteté, pardon, c'est de toute façon beaucoup de stratégie. Dans le premier cas, là, j'ai pas de stratégie. J'ai de la guidance. J'ai vraiment une intuition forte. C'est l'univers, c'est mon âme, je suis guidée par les étoiles. Là, c'est le mental qui s'en mêle et qui pose de la stratégie et qui prépare les choses. Bon. Si vous faites ce choix de cette option-là, qu'est-ce que ça donne dans la matière? 7 de denier. Ça donne que vous allez continuer de récolter ce que vous récoltiez jusqu'à présent.
Le 7 de denier, c'est le jardinier. Donc, j'ai de la récolte, j'ai de l'abondance, donc ça vous donne quand même cette deuxième option, peut vous apporter une forme d'abondance matérielle. Là, on est plus dans le domaine du plaisir, vraiment. Là, on est plus dans le matériel, dans le confort, dans la sécurité. Voilà, je suis en haut de ma tour, dans mon château. Oui, je peux me sentir un peu à l'étroit, mais je suis bien protégée, j'ai mon confort, Bon, ça peut être aussi un choix. Ok. Donc, dans la matière, ce choix, ça représente donc de l'abondance, de récolter ce que vous aviez récolté jusqu'à présent. Ça peut représenter aussi, si vous opérez quand même, si vous êtes en train de préparer le changement, peut-être que votre volonté de toute façon, c'est d'aller explorer de nouvelles contrées, on va dire. Le choix numéro 1, ça peut être, par exemple, je prends l'exemple, j'ai envie de faire le tour du monde. Ok. Option 1, je fais ça dès maintenant, dès cette année ou dès 2023. Option 2, je prépare le terrain et je ne fais pas ça avant 2024 ou 2025, où je ne prends pas de date pour l'instant, je prépare sur le papier et puis je commence à préparer un peu dans la matière, mais je n'ai pas vraiment décidé à arrêter de date, mais je me prépare. Là, dans la matière, ça va être... je suis aussi dans la patience, dans quelque chose de longue haleine, parce que c'est le jardinier, et le jardinier, il sait très bien qu'il ne va pas faire pousser ses tomates plus vite en leur tirant sur la tête. Il sait qu'il ne peut faire que sa part, il ne peut pas faire la part de l'autre. Il ne peut pas faire, quand je dis de l'autre, c'est il ne peut pas faire la part de la nature. Alors vous pouvez, dans la matière, là, il y a quelque chose avec cette option qui fait que vous ne pouvez faire que votre part. S'il y a d'autres personnes qui sont impliquées, vous ne pouvez pas faire à leur place. C'est sûr que pour ceux à qui ça parle de se séparer de quelqu'un, là pour le coup, vous avez les coudées franches, vous êtes tout seul. Vous suivez juste votre élan, il n'y a plus personne avec qui composer, vous êtes sorti de l'engagement. Je dis séparé, ça peut être séparé d'un couple, mais ça peut être sortir d'un engagement professionnel ou autre. Alors que là, ça serait essayer de s'accommoder au mieux et de poser de la stratégie, mais je reste dans l'engagement, quand même. Du coup, ça me demande aussi de... Je vous parle d'engagement parce que voilà comment vous le vivez. 4 de bâton. Alors, 4 de bâton, c'est de l'engagement. Donc, vous vous sentez engagé. Alors, ça peut être aussi très bien vécu parce que le 4 de bâton, c'est par ailleurs beaucoup de réjouissance. On est dans du partage, dans de la réjouissance. Alors maintenant, je vais quand même en rajouter une sur ce 4 de bâton parce que ça me semble un petit peu... J'ai comme l'impression que vous avez envie de prendre la poudre d'escampette et en même temps prendre beaucoup de plaisir dans ce 4 de bâton. Alors, est-ce que j'ai pas compris l'un ou l'autre? C'est quoi ce 4 de bâton? Comment les personnes de ce tirage, si elles choisissent cette option-là, comment elles vivent ce choix-là? Merci de m'éclairer ce 4 de bâton. Comment elles vivent ce choix-là? Roi d'épée. Il y a une forme de décision, Roi d'épée, c'est quand même celui qui ordonne, qui impose. J'ai l'impression que si vous prenez cette décision-là, en fait, vous allez la bien vivre, la bien vivre, j'adore. Vous allez bien la vivre dans le sens où vous allez vous tenir à ce qui a été, énoncé, décidé. Maintenant, est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire sur ce 7 d'épée? Qu'est-ce que ça représente pour les personnes, ce choix numéro 2? Ce 7 d'épée, là, qu'est-ce que ça représente pour les personnes, ce choix numéro 2? Avec ce 7 d'épée. Ouais. C'est plus une notion de délai, en fait. C'est peut-être pas tellement... Alors, il y a la notion, probablement, peut-être de partir en voyage pour certains. Mais
c'est la notion de délai, de préparer les choses dans votre coin, de prendre le temps d'y réfléchir, de ne pas vous précipiter. Le 4 d'épée là-dessus, c'est je fais le mort. Il est sorti tout à l'heure avec ces fameux cavaliers. Donc là, c'est vraiment l'option, c'est allez, j'y vais, je me lance tout de suite dans la nouveauté, ou j'attends, je pose de la stratégie, je profite de ce que j'ai pour l'instant. Là, j'ai l'aventure et là, j'ai la sécurité, en gros. Voilà. Maintenant, c'est pas désagréable non plus de rester dans cette sécurité. Vous allez quand même bien le vivre. Il y a des réjouissances, il y a un environnement. Si mon focus veut bien, oui, non, voilà. C'est le mariage, c'est le CDI, c'est le Pax, c'est le fait de vivre ensemble. Bon, il y a cette notion d'être ensemble dans quelque chose de bâti, de construit, d'engagé. On a pris la décision, c'est posé comme ça et on a du contrôle en fait. On a du contrôle sur les choses et on est rassuré parce que les choses sont bien claires, bien posées et bien ordonnées. Donc là, clairement, c'est la zone de confort et du coup, vous le vivez bien parce que c'est confortable. Si vous attachez plus d'importance au confort qu'à l'aventure, cette option-là, vous la vivez bien. Et donc, dans la matière, c'est ce que je vous disais, on continue lentement, mais sûrement, de récolter ce qu'on avait déjà dans l'environnement qu'on connaît bien, et puis de préparer, de prendre son temps pour préparer ce besoin d'aventure. Je sème mes graines aujourd'hui. Je le ferai plus tard, je le ferai un jour. Je commence à m'y atteler. Je commence à poser des choses un petit peu dans la matière, mais je ne me précipite vraiment, vraiment pas. Donc c'est vraiment les énergies que j'avais dès le départ entre ces cavaliers. Est-ce que j'y vais tout de suite ou est-ce que j'attends? Parce que j'ai l'impression que le fait d'y aller tout de suite, vous sentez qu'il y a des ouvertures, qu'il y a une opportunité, mais j'ai surtout là de l'intuition, du plaisir, j'ai un peu aussi comme un coup de poker en fait. Alors que là, j'ai beaucoup plus de la matière, des choses, bon bah c'est la zone de confort. Ok. Le conseil qui vous est donné par le tarot pour faire ce choix. 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'indépendance. Alors, on vous invite à prendre votre indépendance, à penser à vous. Alors, il y a indépendance et il y a autonomie. On trouve les deux dans le 9 de denier. Et vous pouvez très bien être autonome et avoir une forme d'indépendance d'esprit, par exemple, tout en étant engagé dans un environnement. Bon. Mais le 9 de denier, c'est quand même l'énergie où je fais les choses par moi-même, pour moi-même. Je n'ai pas besoin des autres pour m'apporter du confort. Je n'ai pas besoin des autres pour m'apporter du confort matériel, ni pour me sentir en confort avec moi-même, dans mes propres valeurs, dans mes aspirations profondes, dans ce que j'entreprends. Le 9 de denier, c'est une carte aussi qui vous dit « Sois fier de toi ». Sois fier de ce que tu as déjà réalisé. Regarde, observe tout ce que tu as déjà bâti. Dans ta zone de confort, il n'y a pas que toi. Mais qu'est-ce qui dépend de toi dans ta zone de confort? Parce que tout ce que tu t'es apporté par toi-même, pour toi-même, ça veut dire que tu sais le faire. Si tu l'as fait une fois, tu peux le refaire dans quelque chose de complètement nouveau. Si tu ne l'as jamais fait, observe bien quand même toutes les valeurs qui te sont propres, qui sont vraiment les tiennes, sur lesquelles tu peux t'appuyer pour bâtir de la nouveauté. Là, c'est quand même de l'abondance. On vous invite à privilégier l'abondance, mais votre abondance, c'est pour vous. Alors, ce n'est pas nécessairement
le côté égoïste, avec égoïste comme un gros mot, vous savez, il est chargé de sens ce mot égoïste comme si c'était un gros mot. C'est pas un gros mot, c'est l'idée, occupe-toi de toi d'abord, prends soin de toi d'abord. Le 9 de denier, c'est prends soin de toi aussi dans la matière, nourris-toi correctement, dors suffisamment, fais du sport, va te balader dans la nature, sois bien ancré, sois bien aligné. Parce que si tu as cette force intérieure, cet ancrage intérieur, alors là, j'ai cet alignement de l'as, des as, de cette étoile. Tu peux faire ce que tu veux, où tu veux et quand tu veux. Parce que ta force, elle est intérieure. En revanche, si tu manques de cette force intérieure, de t'appuyer sur tes propres valeurs, sur tes propres compétences, sur tes propres ressources, et que tu comptes sur l'environnement, sur la zone de confort pour compenser, évidemment qu'au fond de toi, tu continues d'avoir envie d'autre chose. Mais cette autre chose, c'est d'abord en toi que tu as besoin de le trouver. Donc on vous invite à être dans un plein épanouissement, dans l'abondance par vous-même, pour vous-même, possiblement de prendre votre indépendance, si ça vous parle. Pour ceux qui hésitent entre rester dans une entreprise comme salarié ou vous mettre à votre compte, par exemple. Est-ce que j'ai autre chose ? Plus vous allez vous mettre aussi au contact de la nature, plus ça va vous permettre de sentir ce qui est juste pour vous. Je vais vous en tirer une dernière sur cet as de couple. Qu'est-ce que ça peut donner, cette première option dans la matière ? Parce que je sens que là, vous avez des réponses en fait en termes de satisfaction. Et justement, il y a une envie, un besoin de réponse dans la matière. Alors, je ne sais pas si ça va répondre, parce que des fois, les cartes, justement, ne veulent pas répondre, parce que c'est votre challenge, et c'est pas à elles de vous dire, de vous apporter, de vous dire, ah, c'est bon, assurance zéro risque, tu peux y aller. L'exercice, c'est peut-être justement est-ce que tu vas y aller sans savoir. Alors, est-ce que vous acceptez de donner un détail supplémentaire aux personnes qui voudraient faire, si elles font ce premier choix, qu'est-ce que ça donnerait dans la matière ? Qu'est-ce que ça donnerait dans la matière ? Des préparatifs. Bon, on vous répond sans vous répondre. C'est que dans la matière, si vous optez pour ce premier choix, ça va pas, tout de toute façon, ne va pas se faire en un jour. Que ce soit l'option 1 ou l'option 2, j'ai dans les deux cas des cartes de patience et de préparation. Là, c'est vraiment sois patient, prépare les choses. Là aussi, j'ai une notion de voyage. Donc j'ai plus l'impression que c'est ici prendre fermement la décision de partir et là, peut-être repousser la décision de partir. Ça ne veut pas dire qu'on ne partira jamais, mais repousser, j'ai l'impression. Bon, je ne sais pas. Si vous voulez partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, ça ne va pas parler de voyage ou de vraiment partir ou rester pour tout le monde, mais cette notion quand même de sortir de la zone de confort, c'est pas là pour des prunes, ça peut être vraiment intérieur en termes de renouveler un état d'esprit, de changer complètement votre façon de voir les choses et de changer votre façon de voir les choses de façon à être plus à ce que ça soit plus nourrissant en vous-même, d'être plus vous-même et de vous apporter à vous-même plus de satisfaction, plus de fierté et du coup plus de force. Ok, pour finir, un conseil de l'oracle des déesses. Alors, qu'est-ce que les déesses veulent conseiller aux personnes qui ont choisi ce deuxième tirage? Qu'est-ce que les déesses conseillent aux personnes qui ont choisi ce... Hop là, eh ben j'ai pas eu le temps de... Ok, alors je vais quand même en tirer une autre, je ne sais pas si elle a quand même sauté, je l'ai eu pour le tirage avant vous.
Ostara, la fertilité. On vous dit le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire d'être de nouvelles conditions. Alors nouveauté, 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 on est quand même ici. Je vais en tirer un, voilà, un deuxième. La passion divine. Regardez. Soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? Pense à toi d'abord. Qu'est-ce que tu veux vraiment profondément? Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce second tirage. On va passer maintenant au dernier tirage avec le Witch's Tarot. Alors, dernier tirage. Je vais y arriver. Les personnes qui ont choisi ce troisième tirage et qui sont devant un choix à faire, si ça veut bien. Alors, là, il y a comme une forme d'investissement matériel. Alors, ça peut être de l'investissement matériel, d'investir de l'argent. Ça peut être aussi d'investir du... Ah oui, il y a quand même beaucoup de matériel. Hein. Roi de denier, 9 de denier, 5 de denier, là le 4 de denier. J'ai de l'apprentissage. J'ai de l'apprentissage. Alors est-ce que c'est vous former? Je choisis de suivre une formation pour me lancer dans quelque chose de nouveau ou pas. Je choisis moi-même de dispenser un certain savoir ou pas. Est-ce que c'est le fait d'avoir des choses à apprendre? Je ne sais pas si j'en sais suffisamment pour l'instant pour pouvoir investir dans cette situation, argent, temps, amour ou autre, mais il y a quand même cette dimension matérielle, je le répète. Vous avez envie, besoin d'être dans le confort, dans la sécurité, vous tenez à être prudent, à être économe, à pas faire n'importe quoi, donc... avancer, prendre une forme d'indépendance, investir dans quelque chose, ok, très bien, mais vous voulez être sûr d'avoir toutes les informations pour pas faire de bêtises. Ouais, il y a vraiment le fait d'aller, vous sentez que vous voulez plus, vous voulez mieux, hein, 8 de coupe. Est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité qui serait encore mieux que ce que j'ai actuellement? Mais je veux que ça soit bien maîtrisé, bien contrôlé. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a une envie quand même d'être très, très posé, très pragmatique dans la situation. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce troisième tirage, on va regarder les deux options qui constituent un choix pour vous. Alors, vous pourrez... soit sélectionner, enfin vous dire à l'avance que choix 1, quelle est l'option pour vous, choix 1 ici, quelle est l'option pour vous, choix 2, et puis découvrir les cartes après, ou simplement laisser suivre les cartes, et puis vous sentirez tout de suite où est l'option 1 et où est l'option 2 pour vous. Est-ce que c'est là, est-ce que c'est là, est-ce que c'est dans l'autre sens? Bon. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce troisième tirage, quel est leur besoin dans cette situation? Alors évidemment, il y a le besoin de faire un choix, mais à travers ces deux options, à travers ce choix, quel est votre besoin profond? Maintenant, l'option numéro 1, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Si vous optez pour ce choix numéro 1, qu'est-ce que ça va donner dans la matière? Et comment vous allez le vivre? Qu'est-ce que ça va donner pour vous dans votre état d'esprit? Maintenant, l'option 2, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça va donner dans la matière? Et comment vous allez vivre ce choix numéro 2 si vous le faites? Et pour finir, quel conseil vous donne le Witch's Tarot pour vous aider à choisir entre ces deux options? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup de communication, beaucoup de mouvement. Alors oui, évidemment, on a encore la carte du choix. Vous n'avez pas de visibilité, ça vous demande... je retrouve l'apprentissage, le petit page d'épée qui est là. Il y a vraiment une espèce
de tourbillon là qui fait que vous aimeriez bien décider avec votre mental. Le truc, c'est que vous sentez, vous prenez conscience que c'est pas possible. Le mental, il pédale un peu dans la semoule, il lui manque des éléments. Alors vous essayez, vous voulez apprendre justement. Vous voulez apprendre, prendre conscience, avoir des éléments factuels, des éléments d'analyse pour pouvoir investir. Pour l'instant, vous êtes surtout dans le ressenti. Et il y a quand même une forme de prise de conscience qui est en train de se faire. Une prise de conscience que vous avez des options. Et ouais, il y a des options pour peut-être plus de bonheur, plus d'épanouissement. Et ça vient de... C'est comme si ça venait de vous... Alors j'allais dire de vous sauter aux yeux. Non, de vous sauter au cœur, de vous sauter à l'âme. Et le mental, l'ego, il dit ouais, attends, qu'est-ce que tu racontes là si tu es en train de te dire qu'il y a plus et il y a mieux, ça veut dire que tu vas me mettre le bazar là dans ce qu'on a bâti jusqu'à présent. Alors, votre besoin dans cette situation, ouais, il y a de l'enjeu. Vous voulez de l'engagement, hein. Vous voulez de l'engagement, vous voulez du sécure, vous voulez du stable, vous voulez quelque chose qui tient vraiment la route et pour longtemps. Donc le je veux plus, je veux mieux avec cette tour qu'il y avait derrière, vous prenez conscience que si vous lâchez quelque chose dans ce choix, enfin choisir c'est toujours renoncer à quelque chose, c'est lâcher ce qui vous enfermait, ce qui vous étouffait, mais c'est pas une volonté d'être libre tout seul. Il y a vraiment une volonté de vous engager avec une autre personne ou avec d'autres personnes ou dans une structure ou... Ok, alors je vais retourner toutes les cartes pour les deux choix et puis on en parle après. Alors, 4 de coupe, 8 de coupe encore. Ok, alors j'ai 4 pour l'instant, 4 de bâton, 4 de coupe, 4 de denier et un 8 qui est 2 x 4. Autant vous dire que pour l'instant, j'ai retourné 4 cartes qui ne me parlent que de stabilité. Là, 8 d'épée, As de bâton et Reine d'épée. Au passage des 8, j'ai le 8 de coupe, le 8 d'épée et sous le paquet, ici, le 8 de bâton. Donc, entre les 4 et les 8, on peut dire que c'est très... On est dans du pair. Il y a peut-être le côté pair par rapport au relationnel, le fait de faire à deux ou en partenariat, en association. Mais l'engagement, la stabilité, c'est très 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 important. Alors, ce premier choix, qu'est-ce qui vous attire dans ce premier choix? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ce premier choix... Ce premier choix, c'est quand même quelque chose qui vous permet de vous poser, de prendre du temps pour revenir à vous-même. Revenir à vous-même et sentir qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui ne vous plaît plus. C'est vraiment une option pour prendre le temps d'observer les je veux pas, je veux plus, j'aime pas, j'aime plus. Le 4 de coupe, il arrive après le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'était la fête, c'était les réjouissances, c'était très sympa, c'était la fête. Le 4 de coupe, c'est la gueule de bois le lendemain de fête. C'était très chouette ce qu'on a vécu jusqu'à présent, mais bon, me propose pas une 4e coupe, là, j'entends mes cheveux pousser, je n'en peux plus. Et qu'est-ce que ça peut donner dans la matière, cette option 1 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est la même chose, mais en 2 fois plus. Sauf que avec le 4 de coupe, on bouge pas. On est dans ce j'aime pas, c'est bon, stop, là, ne me propose pas une coupe supplémentaire, ça suffit, très peu pour moi, mais je ne bouge pas. Alors qu'avec le 8 de coupe, je me mets en marche. Et je laisse derrière moi 8 coupes.
C'était cool, c'était chouette, c'était bien, c'était nourrissant, c'était agréable, c'était chaleureux, c'était tout ce qu'on veut, c'était 8 coupes, donc c'est pas rien. Mais je veux ma 9e coupe. Et la 9e coupe, c'est mon indépendance émotionnelle. C'est le plein bonheur par moi-même, pour moi-même. C'est le 9 de coupe, c'est la réalisation de mes rêves aussi. Je veux pleine et entière satisfaction. Donc là, c'est quand même très important, ce choix entre ces deux options. Ça représente de l'engagement, oui, mais vraiment des festivités, des réjouissances. Le fait de... c'est pas que faire la fête, c'est le fait de vous réjouir profondément dans le cœur, d'être profondément content, heureux, et d'avoir envie de partager ça, évidemment, de ce que vous vivez. Donc, option 1, ce que ça représente pour vous, c'est que vous avez besoin de faire ce point, peut-être de revenir en vous-même, d'arrêter de... qu'on vous foute la paix, en fait. Voilà, option 1, fichez-moi la paix, j'ai besoin de sentir, de me reposer, de me reconnecter à mon cœur. Si vous prenez cette première option, qu'est-ce que ça donne dans la matière? Il y a quand même une mise en mouvement. Alors une mise en mouvement peut-être dans la matière de quitter quelque chose, quelqu'un, un contexte, pour aller chercher plus et mieux ailleurs. Ça peut être intérieurement, alors il y a une notion de mouvement, mais ce n'est pas nécessairement du mouvement physique, du mouvement géographique, ça va être un mouvement intérieur, c'est-à-dire que dans la matière, ça va donner le fait de démarrer par exemple une thérapie, le fait de démarrer, d'aller profondément en vous-même à la recherche de vos rêves les plus chers et vous vous étiez pas posé la question depuis très longtemps de savoir quelles sont vos aspirations profondes. Dans la matière, ça va donner aussi le fait que tout à coup, vous acceptez de vous laisser guider dans vos choix, vous acceptez de vous laisser guider par votre intuition et plus par votre mental. Je dis et plus par votre mental parce que j'en ai de l'autre côté, je vous en parle après. Donc là, on est vraiment dans une part très, très sensible dans cette option-là. Et cette sensibilité, c'est vraiment de vous trouver pleinement, de trouver votre pleine et entière satisfaction dans votre humanité profonde. Hein. Ce n'est pas de la satisfaction matérielle. Comment vous vivez ce choix numéro 1 si vous optez pour cette option-là? Ça vous apporte de la stabilité. Vous vous sentez quand même stable, vous vous sentez, là pour le coup, attaché à vos vraies valeurs. Vous sentez qu'avec cette option-là, vous défendez vos valeurs, vous vous sentez aussi en sécurité par rapport à du matériel. Je vous disais, c'est pas une option qui parle vraiment de matériel, mais bon, il peut y en avoir quand même avec les deniers, hein. Ça peut être dans l'économie financière, mais ça c'est le ressenti. Donc vous vous sentez dans la prudence, vous vous sentez dans l'économie, vous vous sentez aussi dans l'attachement à ce que vous avez déjà, que ce soit extérieur, matériel, concret, physique, ou que ce soit intérieur. Les valeurs auxquelles vous accordez de l'importance, la valeur que vous vous accordez à vous-même, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Qu'est-ce qui est important pour vous? Votre richesse intérieure, celle à laquelle vous tenez le plus, c'est quoi? Alors c'est justement le fait de répondre à cette question, et comment vous vous sentez en répondant à cette question, mais ça vous donne là j'ai beaucoup de stabilité. De 4, 1, 8, j'ai beaucoup de stabilité. Il y a aussi vraiment une notion de vous faire passer en premier. Là, ce 4 de denier, cet homme, il est assis sur ses marches devant cette porte. Si tu veux franchir cette porte, il va falloir montrer patte blanche, il va falloir me convaincre, il va falloir... que je sois sûr que ça ne m'enlève rien.
Si ça doit me fatiguer, me rendre malade, me saouler d'une façon ou d'une autre, j'y trouve plus mon compte, alors non, pas question. Donc il y a peut-être aussi une forme d'affirmation dans ce premier choix, de dire bon, oh, t'es bien gentil, mais ce qu'on partageait jusqu'à présent, ouais, bon, c'est honnêtement, ben voilà, ça me saoule. Maintenant, ça me saoule. J'y trouve pas le plaisir que j'y prenais avant. Et j'ai vraiment à cœur de défendre mes valeurs, de défendre mon plaisir personnel, mon épanouissement personnel. De l'autre côté, qu'est-ce que ce deuxième choix représente pour vous? Qu'est-ce qui vous attire dans ce deuxième choix? Le deuxième choix, c'est une forme de libération. Parce que là, j'ai quelque chose de très sensible et de très intérieur. Mais j'ai beaucoup de stabilité, donc avec ces 4 et ces 8, je vous disais, on peut se mettre en marche, bien sûr, avec ce 8 de coupe. Mais j'ai quand même quelque chose d'assez stable. On ne bouge pas avec le 4 de denier, on ne bouge pas avec le 4 de coupe. Alors que là, j'ai quelque chose de beaucoup plus libérateur. Ce que ça représente pour vous, 8 d'épée, ça représente le fait de lâcher prise. De lâcher prise sur des jugements, des croyances limitantes, évidemment. D'enlever le bandeau qu'on a sur les yeux. D'enlever ces liens qui nous entravent. De ne plus être à la merci d'injonctions extérieures, de plus être à la merci de vos propres injonctions. Et cette libération, elle est vraiment, je la retrouve vraiment dessous. Si vous optez pour ce deuxième choix, dans la matière, ça donne quoi? Ça donne, mais regardez, ce papillon-là. Ça donne une nouvelle passion. Ça donne vraiment quelque chose de libérateur. On déploie ses ailes. Il y a une métamorphose. Le papillon, c'est vraiment un symbole de transformation, de liberté, de légèreté, d'être passé de l'état de chenille à l'état de papillon. Je me suis libérée, je suis sortie de ce qui m'entravait. Donc dans la matière, il y a vraiment une nouvelle possibilité, une nouvelle action et une nouvelle passion aussi. Il y a quelque chose de passionné avec l'as de bâton. Alors ça peut être une nouvelle relation et là il y a quelque chose de très magnétique, voire de sexuel avec le bâton. Hein. Ça peut être aussi pour d'autres, il peut y avoir une notion de déménagement. Alors est-ce qu'il s'agit de déménager, changer de lieu de vie? Est-ce qu'il s'agit de changer d'entreprise? Mais j'ai une notion de bâtiment là derrière. Si mon focus veut bien... On va être patient. Voilà, vous voyez derrière ces personnages, on a un château, on a des bâtiments, on a un château. Derrière cette femme, j'ai encore, on devine, un château avec des tours, un bâtiment. Derrière cet as de bâton, ici, là, j'ai encore un château, au loin. Donc là, il y a vraiment... pour certains, la notion de déménager. De déménager, de bouger, peut-être de partir aussi, hein, de partir en vacances, de changer de structure. Si c'est pas déménager, ça peut être aussi de changer de structure. De faire appel à, dans un engagement. Alors, j'ai un exemple... Vraiment l'exemple à la con qui me vient, pardon, mais et en plus je regarde pas la télé, les informations, voilà, mais bon je sais quand même ce qui se passe avec
tout ce qu'on nous rabâche sur l'énergie, le coût de l'électricité, etc. Et tout d'un coup, ce qui me venait là pour illustrer, c'est les fournisseurs d'énergie, alors EDF et puis les autres fournisseurs d'énergie qui avaient des prix super compétitifs et puis en fait, finalement, qui sont en train de gonfler les tarifs comme c'est pas permis. Ça peut être par exemple de faire le choix de s'engager auprès d'un nouveau fournisseur d'électricité ou un nouveau fournisseur internet. Vous voyez l'idée, c'est je change de structure pour me fournir quelque chose parce que je ne suis plus satisfait de ce que j'ai jusqu'à présent. Mais est-ce que je garde cette insatisfaction en me disant est-ce que je reste là où je suis dans la matière en étant pour l'instant simplement dans l'état des lieux de cette insatisfaction et de sentir, de faire ce travail intérieur, de préparer le départ, mais intérieurement, ou est-ce que là j'ai quelque chose de plus rapide dans la matière, où on coupe, on tranche, on se libère. Donc dans la matière, vraiment de la nouveauté, et comment vous vivez les choses. La reine d'épée. Ben, vous vivez les choses avec quand même un état d'esprit tranché, une communication claire. Si vous avez quelque chose à dire, vous le dites, vous ne tournez pas 150 ans autour du pot. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du tarot, donc vous vivez les choses avec beaucoup de résilience aussi, avec une grande capacité à pouvoir trancher, ça ne vous fait pas peur de quitter, d'être seul, de vous appuyer sur vous-même pour décider les choses. Vous vous sentez aussi beaucoup plus libéré dans votre tête. Elle a beaucoup de discernement, elle voit clair, cette reine d'épée. Donc cette deuxième option, ça vous permet de vous éclaircir considérablement l'esprit. Et peut-être de développer aussi une nouvelle représentation des choses. On change complètement ses croyances, ses jugements. Là, on peut rester accroché à d'anciennes valeurs. On a envie de plus, on a envie de mieux, mais on reste attaché à d'anciennes valeurs. Alors que là, c'est comme s'il y avait une espèce de reset, de remise à zéro, pour parler français, beaucoup plus net dans l'esprit. Là, je veux mieux, mais quelque part en bougeant pas trop et en conservant ce que j'ai. Là, je veux me libérer et si pour ça, je dois me trancher, quitter, faire vraiment du ménage et tailler, et quelque part tailler dans le vif, c'est ok. Alors, quel conseil on vous donne pour opérer ce choix? Le cavalier de bâton. Lance-toi. Là, on vous dit, ne reste pas enfermé dans ton mental, ne passe pas trop de temps à réfléchir. Le cavalier de bâton, c'est quand même une énergie qui fonce d'abord et qui réfléchit ensuite. Donc, on vous invite, et d'une, à poser des actions, à vous lancer dans la matière. Et de deux, on est dans la passion avec les bâtons, donc on vous invite à suivre ce qui vous passionne. J'ai plutôt tendance à être de ce côté-là. Et puis c'est un cavalier, donc les cavaliers sont des messagers. On vous invite à parler, à ne pas rester replié sur vous. Alors c'est pas une carte qui vous dit quel choix faire, même si ça a tendance à plutôt pencher de ce côté-là. C'est la question que j'ai posée, c'est quel conseil vous donne le tarot pour vous aider à choisir. Donc pour vous aider à choisir, on vous conseille de parler, on vous conseille de suivre votre passion, vos passions, ce qui vous anime, et on vous conseille de ne pas perdre de temps et de ne pas rester statique. Donc de bouger, d'engager de l'action, d'engager du mouvement, plutôt que de rester sans bouger dans la matière et puis sans bouger aussi dans votre esprit quelque part. De ne pas rester sur du fixe. Ok, pour finir, on va prendre un conseil, un message de l'oracle des déesses. Qu'est-ce que les déesses
veulent vous dire? Qu'est-ce que les déesses veulent dire aux personnes qui ont choisi ce troisième tirage? Qu'est-ce que les déesses veulent vous dire dans cette situation, dans ce choix? Quel est le conseil des déesses? Ok, alors, Damara vous parle de guider les enfants. J'ai encore des ailes là, des ailes de papillon, alors, ou des ailes de fée. On vous dit que vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habileté à aider les enfants dès maintenant. Alors, est-ce que dans votre choix, il y a une notion d'enfant? Peut-être, avec ce 4 de bâton qui peut parler de mariage, d'engagement, de célébration. Au-delà de s'occuper des enfants, c'est aussi de retrouver cette énergie d'enfant intérieur, de prendre soin de votre enfant intérieur. Là, j'ai la notion aussi d'être dans cette légèreté, dans cette spontanéité. Alors, c'est quand même un message qui est très particulier. Je vais en tirer une autre. Est-ce qu'il y a un autre message, un conseil des déesses pour les personnes qui ont choisi ce dernier tirage? Est-ce qu'il y a un autre? Wow. Alors là, pour le coup, vous en avez... Allez, je prends celle qui s'est retournée. Nemetona, qui vous parle d'espace sacré, qui vous dit créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Il y a vraiment une notion de reliance et de guidance. Guider les enfants, espace sacré, toutes ces bougies, il y a quelque chose, c'est pas pour rien qu'on vous conseille aussi d'être connecté à cette passion, à ce mouvement, à ce dynamisme. Quelle est l'étincelle qui vous permet de vous apporter ces réjouissances? Et c'est pas avec le mental que vous allez trouver la réponse. C'est pas non plus en restant dans une forme d'immobilisme. Bon, j'espère que ces conseils sont suffisamment parlants pour vous et vous éclairent. Ils sont quand même assez spécifiques l'un et l'autre, mais c'est sans doute fait exprès. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo et ces différents tirages vous auront été utiles. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, si vous avez envie de recevoir, d'être averti quand je publie de nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite d'excellents choix qui vous mènent à beaucoup de bonheur. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans un prochain tirage.